La monnaie, traditionnellement, est perçue comme un symbole de la souveraineté nationale, le signe de l'indépendance d'un pays. Les images qui illustrent les billets et les monnaies fiduciaires sont d'ailleurs généralement des images symbolisant le pays en question. Mais contrairement à l'hymne national ou au drapeau, la monnaie fiduciaire change et évolue au gré des conjonctures. Les billets de banque utilisés en 1960 sont bien différents de ceux qui ont cours légal en 2020. Quand Madagascar accède à l'indépendance en 1960, c'est encore le franc CFA qui a cours légal sur la Grande Île. L'accord de coopération en matière monétaire, économique et financière, signé le 26 juin 1960 entre la France et Madagascar, reconnaissait certes que la République malgache, en sa qualité d'État souverain, dispose du droit de créer une monnaie nationale et un institut d'émission nationale. Selon cet accord, jusqu'à la mise en place de l'Institut d'émission malgache, c'est la Banque de Madagascar et des Comores qui devait assurer de façon provisoire l'émission de monnaie sur la Grande Île. L'Institut d'émission malgache voit le jour en mai 1962. Mais pendant un certain temps, la Banque de Madagascar et des Comores surcharge en noir, au recto des billets de francs CFA qu'elle avait en stock, l'inscription Institut d'émission malgache, Famoa Bulan République à Malagasy. Et jusqu'à ce que l'Institut d'émission malgache émette ses propres billets, le billet de 5000 francs utilisé à Madagascar comportait encore la photo du général Gallieni. Le premier billet sans surcharge et émis en propre par l'Institut d'émission malgache fut le billet de 1000 francs avec l'effigie du président Philbert Tiranen. C'était en 1963, année de naissance du franc malgache. Les autres coupures estampillées sans surcharge Institut d'émission malgache Famoa Bulan République à Malagasy voient le jour en 1964 et en 1966. Les anciens billets avec surcharge continuent par ailleurs à avoir cours légal jusqu'en 1970. En 1972, les mouvements populaires dénoncent ce qui a été qualifié de néocolonialisme. Madagascar rompt donc avec les accords de coopération de 1960 et quitte la zone franc cette année même. L'Institut d'émission malgache devient la Banque centrale de République malgache. Mais malgré le départ de Madagascar de la zone franc, le franc malgache reste l'unité monétaire. De nouveaux types de billets de 50, 100, 500, 1000 et 5000 francs malgaches vont néanmoins faire leur apparition dès 1974 avec l'inscription Banque Fuiben Republika Malagasy, Banque centrale de la République malgache. Les choix économiques pris au milieu des années 1970 et au début des années 80 entraînent pourtant une assez importante inflation en 1981 et en 82, et c'est ainsi qu'en 1982, les autorités font le choix de lancer un billet de dénomination de valeur plus grande, le billet de 10 000 francs. D'autres billets sont en même temps émis, et les anciens billets de type 1974 cessent d'avoir cours légal en septembre 1983. Au même moment, Madagascar ajuste sa politique économique et avec l'aide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, met en place une politique d'ajustement structurel. Cette politique nécessitera une adaptation du régime de change, où la partie de la monnaie qui restait fixe n'est plus déterminée à partir du franc français, mais à partir du panier de 5 devises. En 1983 et 1992, le franc malgache connaît une importante dévaluation et l'inflation connaît un nouveau pic de 26,85% en 88. Une hyperinflation qui va amener les autorités à émettre une nouvelle dénomination de valeur plus grande, le billet de 25 000 francs en 92. Un nouveau billet de 2500 francs entre également en circulation cette année même. En 1994, de nouveaux billets de 500, 1000, 5000 et 10 000 francs sont émis. L'objectif était entre autres de renouveler les normes de sécurité sur ces billets alors que les technologies utilisées par les faux monnayeurs avaient évolué. La même raison a conduit à l'émission de nouveaux billets de 2500 et 25 000 francs en 1998. En 2003, une dénomination de valeur plus grande, le billet de 50 000 francs, mais au-delà du lancement du billet de 50 000 francs, il s'agit surtout pour le gouvernement de changer d'unité monétaire. À partir du 31 juillet 2003, l'unité monétaire principale de Madagascar devient l'ariar, qui est l'équivalent de 5 francs malgaches. Le nouveau billet de 50 000 francs est donc libellé en ariar, soit 10 000 ariars, avec néanmoins en petits caractères la mention de la contre-valeur en francs malgaches. Le même principe s'applique sur les nouvelles gammes de billets de 5 000 et 2 000 ariars, qui sont émises la même année et sur les nouvelles gammes de 1000, 500, 200 et 100 ariars émises en 2004 avec toujours la mention en petits caractères de leur contre-valeur en francs malgaches. Pour de nombreux malgaches, l'adoption de l'unité monétaire ariar en langue nationale marque le début de la fin de la devise d'origine française.
En 2005, seule la mention Ariar figure sur les billets et la dénomination inscrite en lettres et en langue malgache. L'idée était donc de renforcer la valeur psychologique de la monnaie nationale, mais il était aussi en question de maîtriser la circulation de la monnaie fiduciaire après la crise politique de 2002 et de faire revenir dans le circuit les sommes qui avaient été thésaurisées, accumulées et donc cachées par certains acteurs politiques. La gamme de billets lancée en 2003 restera en vigueur jusqu'en 2017. Et en 2017, une nouvelle gamme ainsi qu'une nouvelle dénomination de valeur plus grande voit le jour, le billet de 20 000 ariars. C'est en fait la forte circulation de billets de 10 000 ariars, la dénomination de la plus grande valeur qui amènera les autorités de la transition à émettre le nouveau billet de 20 000 ariars. Selon les règles internationales, quand dans un pays, le billet de la plus grande dénomination est très largement utilisé, à raison de 70% des billets en circulation, une nouvelle dénomination de plus grande valeur peut être introduite. L'objectif, dans ce cas, est de réduire les coûts et de freiner le nombre de billets en circulation. Car plus le nombre de billets en circulation augmente, plus le coût pour leur fabrication, leur acheminement, leur traitement est élevé. Pour Madagascar, les billets de banque sont fabriqués à l'étranger et leur fabrication, acheminement et traitement ont un coût.